j'avais un avocat qui me suivait, les juges étaient toujours en général cléments avec moi parce qu'ils savaient que j'étais pas, comment dire, un délinquant qui faisait des conneries pour faire des conneries. Si je faisais des conneries, c'est parce que j'étais en souffrance, j'ai un lourd passé, sachant que j'ai fait aussi énormément à l'époque de cambriolage pour me nourrir. Ça, il y a peu de gens qui peuvent comprendre ça encore en France, si je puis dire. Bon, et tu y arrivais à te nourrir? En fait, avant le foyer, non. Avant le foyer, j'étais obligé de... Pour vous dire, je me rappelle d'un cambriolage que j'avais fait. C'était à Châteaubriand, je vivais à Châteaubriand. Ma mère était comment dire, en dépression. Et elle devait se faire soigner, s'était fait enlever la thyroïde suite à une embolie pulmonaire. Elle était sur Nantes et puis moi à ce moment-là j'étais pas bien, sachant que j'avais fumé beaucoup de shit, si je puis dire. Et ça m'a développé, si je peux dire, une forme de paranoïa et du coup j'ai arrêté directement et j'étais pas bien en fait dans ma peau. Et ma mère n'avait pas assez d'argent et il y a des moments où il n'y avait plus d'électricité, tout ça. Du coup quand je faisais des cambriolages là-bas, je volais des livres, des lampes torches, parce que j'avais pas de télévision, j'étais pas bien, sauf que j'étais tout le temps alcoolisé parce que j'étais en mal-être. Et je volais des boîtes de conserve pour me nourrir, des choses comme ça. Les livres, c'était aussi la nourriture spirituelle en quelque sorte, de l'esprit, pardon. Ou pour les les revendre, des livres de collection? Non, c'était vraiment pour m'occuper. Pour m'occuper, parce que je pétais un pont, j'étais pas bien. Et je rentrais chez moi, j'étais tout seul, dans un appartement sombre. Et je rentrais toujours alcoolisé, ce qui aidait pas à mon mal-être, parce que du coup, je m'alcoolisais énormément. Et tu as cambriolé tout seul, t'as pas monté tout un... Non, je cambriolais avec, on va dire, des potes de l'époque, qui aussi n'étaient pas vraiment bien, si je puis dire. Et eux, ils faisaient plus de la merde qu'autre chose dans le cambriolage, pendant que moi, je prenais ces choses-là dans un sac à dos, et puis voilà, etc. Et sachant que les cambriolages, en fait, c'était pas sur Nantes, c'était sur Châteaubriand. Et ensuite, après, j'ai été placé en foyer, j'ai fait énormément de fugues en foyer, et quand en foyer on fait une fugue, en fait, les éducateurs ou les gens là-bas sont obligés en fait de prévenir les services de police. D'où pourquoi j'étais énormément aussi connu par rapport à... Est-ce que tu savais pourquoi tu faisais une fugue? C'était toujours un malaise diffus? C'était un mal-être, c'était un appel à l'aide, si je puis dire. Maintenant j'ai grandi, maintenant je me sens mieux, je comprends un petit peu les souffrances que j'ai eues, voilà quoi, si je puis dire. Puis je voyais énormément de... J'étais un peu parano, si je puis dire, à cause du shit. Même en arrêtant le shit, j'étais encore un peu parano. Et maintenant, en prenant du recul, je me rends compte que cette parano et les choses que j'ai vues, si je puis dire, entre parenthèses, c'était pas genre des choses schizophrènes, rien à voir. C'était vraiment des choses que j'aurais pas dû voir étant petit. Je sais pas comment expliquer, moi. Le peuple qui se fait manipuler par le gouvernement, des choses comme ça. En fait, j'ai vu énormément de choses que j'ai pris. En fait, j'ai pas eu de jeunesse au sens propre. J'ai dû devenir adulte trop tôt. Oui, est-ce qu'il y a l'absence totale du père? Ouais, mon père qui battait ma mère quand j'étais petit. Pas totale, disons, tu l'as vu quand même. Oui, voilà. J'ai pas eu un passé super. C'est pour ça que je pense que je faisais toutes ces conneries. C'était un appel à l'aide, c'était un appel à la souffrance. Ouais. La puissance que tu as développée en toi, qui est une puissance bienveillante, elle t'a d'abord remis debout. C'est vrai que c'est assez... ton évolution est belle. Ça m'a pris des années pour me remettre debout, ça c'est vrai. J'ai demandé à moi-même d'avoir des psychiatres, non pas parce que j'étais fou, mais parce que j'étais pas bien. Je me sentais mal. Je me sentais mal dans ma peau, j'en avais marre d'être comme ça. Du coup, je m'alcoolisais, je fuguais, je faisais des conneries, quoi. Qu'est-ce qui t'a tenu debout? Qu'est-ce qui t'a permis de... Qu'est-ce qui m'a fait tenir debout? Du coup, j'ai fait une demande moi-même pour voir des psychiatres. Ils m'ont énormément aidé en fait à me ressourcer dans moi-même, avec mes valeurs, mes principes et des choses comme ça. Et il y a un élément très important dans ma vie qui s'est passé à l'âge de 17 ans et demi. J'ai eu une fille qui s'appelle Ina, qui est magnifique. Et du coup, quand je l'ai eue, je me suis dit stop, c'est bon, on arrête tout là, on se met debout. Et ça m'a aidé énormément on va dire, à m'enlever de ce cercle vicieux, de ces mauvaises fréquentations, de cette alcoolisation permanente par la souffrance, parce que je souffre, etc. Le fait que tu sois en fait responsable d'un autre être vivant, issu de toi. De la vie tout court, je me suis dit là, ce petit bijou là, faut que je m'en occupe, faut que je donne des bonnes valeurs, faut pas que je fasse n'importe quoi, faut pas que je reproduise les mêmes erreurs que moi j'ai pu être, que j'ai eu dans ma vie. Je veux faire tout le contraire en fait pour elle, tout bêtement.
Je sais que t'es pas un moraliste, un truc à la con comme ça, t'es pas un donneur de leçons, tu joues pas le leader ni le sage, bien que tu peux dire des paroles sages, t'es un gars qui va directement aux choses. Donc je vais quand même essayer d'éviter, tout en y allant dedans, la question un peu conne, c'est des conseils que tu pourrais donner, mais je vais pas dire aux jeunes, des conseils que tu pourrais donner à tes frères et sœurs humains. C'est-à-dire qui ne croient plus en eux-mêmes, qui se sentent humiliés, qui se sentent rapetissés. Comment les reconstruire? Quel conseil tu peux donner pour la reconstruction, la libération de soi? Se recentrer sur soi-même, tout bêtement. Parce qu'en fait, quand on n'a plus confiance en soi, comme ça, quand on se dévalorise, malheureusement, il y a énormément de personnes, et ça c'est très important de faire le tri dans ses amis. On me l'a dit quand j'étais petit, mais je voulais pas y croire. Bon, on est entêté, quoi. Mais c'est important de faire le tri dans ses amis parce qu'il y a énormément de personnes qui vont vous foutre des bâtons dans les roues, qui vont, comment dire, qui vont vous emmener vers le bas au lieu de vous emmener vers le haut. Alors, quitte à être seul que entouré et mal accompagné, ça c'est super important. Et la deuxième chose, c'est, comment dire, quand on est dans cet état-là, on se construit un cerveau, on se construit en fait une espèce de ligne dans notre cerveau et on est dans un cercle vicieux. On est toujours en train de se dévaloriser, on est toujours en train de retomber. Il faut réussir à se recentrer sur ses valeurs, sur ses principes, sur ce qu'on voit de bien autour de nous et dans nous. Et quand on fait les choses bien, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Il faut réussir à se recentrer là-dessus. Il faut arrêter de se morfondre tout bêtement. Il faut se forcer. Et il ne faut pas prendre des substances illicites ou alors des substances légales, licites, pour s'aider, ça aide pas. Ça peut aider vite fait à lâcher prise, mais ça aide pas. Et à ces personnes-là, je peux aussi leur conseiller d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. C'est pas honteux, au contraire, ça fait du bien de voir une personne neutre et en plus qui est spécialisée, qui va vous aider à remonter la pente, si je puis dire, tout bêtement, voilà. Tout bêtement. Et surtout, dernier sujet, à jamais rejeter la faute sur les autres. Mais pas non plus se martyriser, si je puis dire. Tout bêtement. Voilà. Donc agir, faire la part des choses, faire le tri dans ses relations. C'est très important, ça. Toutes les relations toxiques. C'est ça. Consulter des personnes sachantes qui, en général, sont des psys, pas que. Oui. Et surtout neutres, oui. D'accord.